Coucou tout le monde. Alors on se retrouve à nouveau donc dans une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo de la clôture du bilan du mois de juin. Étant donné qu'à la dernière vidéo je pensais que c'était la clôture du mois de juin. Et comme vous l'avez vu, j'avais mis uniquement 50 € pour faire les courses. Étant donné que, comme je vous l'avais dit, je fais les courses généralement en début de semaine. Et en début de semaine, nous n'étions pas encore en juillet. Sans plus tarder, je vais commencer. Donc ça va aller très vite, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule enveloppe de rempli. L'enveloppe des courses, dans laquelle il me reste 10 € courses. Voilà. Et normalement toutes les autres enveloppes sont vides. Voilà. Donc au final pour le mois de juin on a réussi à mettre de côté au total la somme de 60 €, ce qui est ma foi tout à fait convenable. Donc je vais tout de suite les épargner. Je pense les mettre peut-être dans fonds de secours. Ouais, je pense que je vais les mettre dans les fonds de secours. Comme ça, au moins, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je rajoute donc 10 €, ce qui nous fait un total pour l'instant de 340 €. Je ne vais rien écrire pour le moment, tout simplement parce que je vais remplir les enveloppes pour le mois de juillet. Et normalement je remplis l'enveloppe fonds de secours, donc pour l'instant ça ne sert à rien de noter quoi que ce soit à l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite par remplir le classeur commun pour le budget mensuel donc du mois de juillet. Donc au niveau des courses, comme d'habitude, donc on utilise 50 € par semaine, sachant que nous sommes 2 à vivre sur ce budget. Donc ce qui me fait un total de 200 € à mettre pour le mois. Donc voici les 200 €. Ensuite, restaurant, donc c'est pareil, on utilise 50 € par semaine pour 2 pour les restaurants, sachant que forcément il y aurait une petite différence étant donné que pour les courses, comme je l'ai dit, début de la semaine on était encore au mois de juin et fin de semaine on est mois de juillet, donc forcément il y a un restaurant en plus par rapport aux courses, donc ce qui nous fait un total de 250 €. 100, 200 et 250. Hop, je vais remplir juste après le budget de la semaine. Hop, donc voici pour l'enveloppe restaurant. Sorties et loisirs, j'ai compté à peu près 20 € par semaine. Je pense que pour 2 personnes, 20 € par semaine pour sorties et loisirs, je pense que c'est raisonnable, relativement en tout cas. Ça nous fait donc 80 €, 40, 60 et 80 € pour sorties et loisirs. Alors, l'enveloppe maison, je pense que je vais la faire passer de l'autre côté au niveau des épargnes budgétaires, étant donné que j'aimerais épargner pour la maison, en fait, au cas où si un jour on a besoin d'acheter quelque chose ou payer une facture ou n'importe quoi d'autre. Donc, j'avais prévu un budget de 100 € pour commencer. Et comme la dernière fois j'ai oublié mon stylo, donc il faudra que je pense à remplir, je ne vais pas vous embêter à aller le chercher maintenant, il faudra que je pense à remplir le tracker tout simplement. Anniversaire, je vais rien mettre parce qu'on a déjà 70 € dedans pour se faire un bon resto pour notre anniversaire de mariage qui aura lieu mercredi de la semaine prochaine, donc je n'y touche pas, ça suffit. Ensuite pour vacances, on va mettre 100 € également, 100 € pour les vacances, sachant encore une fois que on ne pourra pas partir cet été en vacances étant donné que mon chéri voilà, vient de commencer un CDI, donc forcément il n'a pas de vacances cette année. Mais ce n'est pas grave,
au moins l'année prochaine on pourra se faire plaisir au niveau des vacances. Ensuite Noël. Noël, je vais mettre également 100 €. Alors honnêtement, pour tout ce qui est épargne budgétaire, que ce soit Noël, vacances, maison, etc., je n'ai aucun objectif, j'ai aucune idée, mais tant qu'on peut se permettre de les remplir, et ben je les remplis quoi qu'il arrive, ce n'est pas de l'argent perdu. Donc là au final, je sais pas si je vous l'ai dit, donc pour maison, donc on a 100 € dans maison, dans vacances, donc ça nous fait 200 € d'épargne pour le moment, et pour Noël on a 210 € d'épargne. Ensuite fonds de secours. Alors fonds de secours, normalement je dois mettre la fin de ce que je peux mettre dans les enveloppes, parce qu'il faut savoir que dans ce que vous voyez ici, il y a donc notre argent commun, et j'ai également rajouté donc mes 100 € que j'épargne sur mon agenda personnel dedans. Donc j'ai tout mélangé, et donc normalement pour le budget commun il me reste 170 €. 150 et 170, je vais peut-être utiliser les billets de 10 pour cette fois, donc 170 € dans le fonds de secours, ce qui nous fait 170, donc 400, ça nous fait 500 €. Alors attendez, je vais vérifier parce que ça m'étonne d'être déjà arrivé à 500 €, après tant mieux, mais je vous avoue que... ah oui, c'est ça. Bah écoutez, c'est plutôt cool, hein. Sans nous rendre compte, on épargne rapidement. Donc je trouve ça, encore une fois, super. Trop bien. Alors, hop. Voici pour le fonds de secours. Ah, et j'avais rajouté 10 €, donc ça me fait 510 € exactement. Voilà, pour être précis. Donc normalement c'est bon pour le budget donc du mois, pour notre agenda commun, et je vais répartir tout de suite le budget de la semaine, comme ça au moins on n'en parle plus. Donc tac, donc courses comme d'habitude, donc 50 € par semaine. Voici pour cette semaine. Ensuite restaurant, pareil, 50 €. Alors restaurant, là ça va nous servir pour ce week-end, et je vais également mettre du coup pour le week-end prochain, étant donné que là on part pour le budget de la semaine prochaine, donc je vais mettre 2 fois 50 €. Donc hop, donc 50 € pour ce week-end là et 50 € pour le week-end de la semaine prochaine. Voici. Ensuite sorties et loisirs, donc on était parti sur 20 € par semaine. Et maison, ben là pour l'instant on n'en a pas besoin, donc je l'utilise pas. Et imprévu, alors dans imprévu, en fait j'hésitais à mettre de l'argent tous les mois pour l'imprévu, mais je me suis dit que je mettrais plutôt tout ce qui est billets de 5 € en fait, tout ce qui est challenge 5 €. Je pense que je me mettrais par exemple 2 ou 4 billets de 5 € dans cette petite dans cette enveloppe. Et comme ça, au moins, dès qu'on aura besoin de se faire plaisir ou autre, on aura toujours 10 ou 20 € pour les imprévus. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème au cas où. Donc, ça, c'est bon pour tout ce qui est budget commun avec mon mari. Et sans plus attendre, on va s'occuper de mon agenda personnel. Donc comme d'habitude pour tout ce qui est commun, je prévois toujours, étant donné que c'est une plus grosse somme que pour moi, je prépare toujours en avance la répartition, mais le budget personnel je ne prépare jamais rien. Je devrais peut-être le faire, je pense. Donc normalement j'ai 100 €, 40, 7, 8, 9, 10, ouais.
c'est bon. Donc, hop, j'ai bien les 100 €. Donc, comme d'habitude, je ne sais toujours pas où les mettre. Alors, il faut que je fasse des travaux pour la voiture. Il faut que je mette de côté pour aller chez le coiffeur également. Tac, tac, tac. Bah, écoutez, je pense que je vais peut-être mettre 50 € dans chacune des deux enveloppes. Là, j'en suis à combien? Est-ce que je l'ai bien noté? À 60 €. Bah ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, 50 € pour l'enveloppe voiture. Donc comme ça me fait 110 € pour cette enveloppe. Et 50 € pour l'enveloppe beauté. 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que je vais très rarement chez le coiffeur. Je vais 1 ou 2 fois par an grand maximum et par contre quand j'y vais je vous cache pas que ça coûte une certaine somme. Voilà, je préfère commencer à mettre de côté, sachant que à la base j'aurais bien aimé y aller ce mois-ci, mais voilà, je pense que ça va être un peu compliqué de mettre la somme qu'il me faut pour aller chez le coiffeur, sachant qu'il me faut, à titre informatif, alors je pense que vous allez être assez choqués, mais il me faut un peu plus de 200 € en fait à chaque fois que j'y vais. Donc voilà pourquoi je pense pas que ce mois-ci ça va être possible. Après on verra, hein. Si après que toutes les factures soient passées, je me rends compte que j'ai encore pas mal de sous sur mon compte qui pourraient me donner l'opportunité d'aller chez le coiffeur, et ben du coup ça serait super. Donc on verra, affaire à suivre. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère que pour vous tout le mois de juin s'est bien passé, que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté et surtout que vous avez pu remplir vos enveloppes pour le mois de juillet. Voilà, comme d'habitude, je me répète, je vous mets les liens de tous les articles que vous voyez dans cette vidéo en barre d'infos et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!